Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. C'est la rubrique Parlons bien, parlons peu. Que Dieu soit béni pour cette grâce qui nous fait aujourd'hui d'être en vie. Aujourd'hui, encore une fois, dans les Merveilles de la Vérité, on est là pour libérer les pensées, essayer d'avancer, d'évoluer, de progresser pour aller de l'avant. Dans Ésaïe 43, versets 18 à 19, Dieu nous dit d'oublier le passé, d'avancer parce qu'il va faire quelque chose de nouveau. Dieu dit dans sa parole que la lumière soit et la lumière fut. Les merveilles de la vérité est là pour vous. Est là pour vous, pour nous aider. Parce que moi-même, je suis un instrument, je ne suis pas parfaite. J'ai aussi, par la grâce de Dieu, des défauts, des qualités. Personne n'est parfait. Je fais cela parce que je sais que Dieu nous demande de s'exhorter les uns les autres. Donc quand je fais ça, c'est pour moi, c'est pour mon frère, c'est pour ma sœur. Voilà. Ce sujet, je le fais non pas, pour ceux qui sont dans le mariage, mais je fais pour ceux qui sont en couple, quoi. Et pour ceux qui sont aussi célibataires. On va parler de réalité, d'actualité en profondeur, de ce qui touche dans le cœur, de ce qui fait mal, de ce qu'on retient, de ce qui nous bloque, de ce qui nous empêche d'avancer. Bonjour à tous en tout cas. Vous voyez, j'ai fait une analyse par rapport à tout ce que je fais depuis 2015 et ce que j'ai constaté, c'est que les gens, quand ils souhaitent me parler en privé, quand ils me disent qu'ils ont des problèmes, à l'avance, je sais déjà qu'il s'agit du cœur. Je sais déjà que c'est un problème de couple. Je sais déjà que c'est un problème d'amour. Parce que ce que j'ai constaté dans notre société, les problèmes que nous vivons, la chose des fois qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de réussir, ce sont les problèmes de cœur. À cause des décisions que nous prenons, à cause des choix que nous faisons, à cause des personnes que nous laissons rentrer dans notre vie. Dans la parole, Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Mon frère, ma soeur, il faut savoir prendre des décisions. Et les décisions que tu prends dans ta vie, c'est celles qui t'amèneront le bonheur ou celles qui t'amèneront le malheur. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont malheureux sur cette terre? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils s'éternisent dans des relations qui ne sont pas la leur. Ils s'éternisent, dans des relations qui ne sont pas censées, perdurer. Ils restent dans des relations qui ne devaient pas durer. Est-ce que vous me suivez? La vie, c'est un chemin. La vie, c'est un chemin, c'est une route que tu prends. Forcément, tu vas passer d'une étape à une autre. Il y a un début, il y a une fin. Il y a des gens pour qui il n'y a pas de meilleur et pour le pire. Ce n'est pas un engagement. C'est une expérience par laquelle tu passes pour apprendre, pour comprendre, pour connaître aussi tes critères. Pour comprendre aussi que sur cette terre, il y a des gens qui ont un certain caractère, il y a des gens qui ont une certaine façon d'être, mais qui n'ira pas avec la tienne. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions. C'est pour cela, en fait, qu'ils restent dans la même position, c'est pour cela qu'ils n'avancent pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne suis pas venu juger, je suis venu t'apporter quelque chose, en fait, que j'ai compris. Et par la grâce de Dieu, toi qui es jeune, parce que je fais surtout les émissions là, les merveilles de la vérité, c'est surtout pour les jeunes. C'est pour essayer, en fait, que tu changes ta vie, que tu réussisses aussi, que tu aies droit au bonheur, que tu comprennes que tu as le droit au bonheur, en fin de compte. Il faut que tu comprennes que tu as le droit au bonheur. Je voulais te dire aujourd'hui que tu dois prendre une décision. À plusieurs reprises, dans ta relation, tu vois bien que le fait de revenir en arrière, à chaque fois que tu reviens en arrière, ça ne marche pas, ça ne va pas. Tu pètes les plombs. Tu as changé, tu es devenu stressé, tu es devenu impoli. Combien de fois tu es rentré même à l'hôpital? Combien de fois? C'est pour cela que j'ai appelé cette vidéo « Amour malsain ». Amour toxique, amour poison. Il y a des gens qui sont dans des relations qui ne comprennent pas qu'ils n'ont rien à faire là. Qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Il faut savoir dire la vérité, accepter la vérité. Vous faites que revenir ensemble. Tu reviens, à chaque fois vous vous faites mal. Tu reviens, vous vous insultez. Tu reviens, vous vous bagarrez. Tu reviens, tu rentres à l'hôpital. Tu reviens, tu as envie de te suicider. Tu reviens, tu as envie de le tuer. De mal en mal, de mal en pire, comme on dit. Tu n'arrives pas à comprendre en fin de compte que tu n'es pas à la bonne place. Tu n'es pas dans la relation en tout cas qu'il te faut. Tu n'es pas avec la personne qu'il te faut. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? C'est parce qu'on a du mal à rechercher la volonté de Dieu et qu'on fait les choses par nous-mêmes. On fait les choses par nous-mêmes. C'est pour cela qu'on n'avance pas. Moi aujourd'hui, je viens, parler en connaissance de cause, La chose que j'ai comprise quand j'ai rencontré une personne à une certaine époque, je sais que Dieu m'avait parlé. Parce que Dieu parle à ses enfants. Il est le père des orphelins. Il est le défenseur de son peuple. Il est celui qui a dit ne touchez pas à mes oins. Même si tu es dans les ténèbres, Dieu, lui, il te voit. Et Dieu, il a tendance à parler. Je sais qu'à une certaine époque, quand j'allais prendre une certaine direction,
À cette époque-là, j'étais dans la distraction. Je buvais, je fumais, je sortais. Je n'avais pas, une vie de prière assez profonde. Je n'étais pas en contact avec Dieu comme je le suis aujourd'hui. Mais je connaissais Dieu, tu vois. Et Dieu me connaît depuis, avant même ma création. Et je voulais te dire que Dieu te connaît. Il y a des fois où Dieu nous parle, mais on ignore. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'avances pas, tu n'évolues pas? Parce que tu écoutes trop les penchants de ton cœur. C'est pour cela que tu n'avances pas, mon frère, ma sœur. Dieu, quand il a créé la Bible, quand elle a été faite, elle nous a été donnée comme connexion avec Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, elle te guide, elle te dit des vérités, elle te dit qu'il y a un temps pour tout. Tu connais la parole de Dieu, tu sais que ton Dieu, il dit la vérité. Dieu te parle à travers la parole de Dieu. Quand tu ignores, Dieu viendra te parler directement à travers le Saint-Esprit. Tu veux que je te dise pourquoi? Je me souviens de cette fois-là, j'étais dans la distraction totale, j'étais encore dans le milieu, je sortais beaucoup. À cette époque-là, j'étais tout le temps défoncé, je buvais tout le temps l'alcool. Je suis sortie un soir comme ça, je me souviens que même en étant défoncé, même en étant, dans le milieu là, dans les ténèbres, j'étais perdu, tellement en manque d'affection, tellement tu te sens seul, tu veux à tout prix être en couple, tu cherches. Mais pourtant Dieu, il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Parce qu'en Jésus, il nous a tout donné. Pour en revenir à ce que je disais, ce soir-là, je me souviens, j'ai entendu cette voix tellement profonde, tellement claire, qui passe à travers les ténèbres, qui passe à travers la nuit, qui passe à travers le milieu, qui passe à travers l'alcool, qui passe à travers, la déprime, qui passe à travers la perdition. La voix de Dieu, elle est trop profonde et elle est claire. C'est une voix qui est subtile. Quand j'ai regardé cet homme, mes yeux étaient dans l'admiration. Mon cœur était dans l'admiration, mais mon esprit, l'esprit n'était pas d'accord. J'ai entendu une voix claire, bien distinguée, que j'ai pu entendre, comprendre, retenir jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, quand je fais des témoignages, je parle de ça. Je le dis clairement. J'ai entendu cette voix qui m'a dit « Ne rentre pas dans la vie de ce garçon ». Je l'ai entendu, mais je l'ai ignoré. Des fois, Dieu nous parle, il parle avec douceur parce que Dieu, il est amour. Il ne va pas dire brusquement, il ne va pas venir et puis taper du poing comme ça. Sors de la vie de ce garçon. Non. Il m'avait prévenu. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Dieu m'avait prévenu. J'avais entendu cette voix qui m'a dit « Ne rentre pas dans la vie de ce garçon ». Je suis quand même allé. Rien à faire, perdu, juste besoin d'affection. Mais qu'est-ce que j'ai souffert dans cette relation parce que ce n'était pas la mienne. Ce n'était pas l'homme avec qui je devais être. Ce n'était pas les plans de Dieu. Mais Dieu, avant même que tu commences, il peut te prévenir. Il te prévient. Même si tu es dans la distraction. Même si c'est dans la distraction. Parce que lui, même quand il a fait la terre, il a vu que les ténèbres étaient là. Mais il a dit que la lumière soit. Dieu t'éclaire. Dieu te guide. Dieu te dit la vérité. Mais toi, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas entendre. C'est pour ça que tu souffres. Et tu restes dans cette relation. Qu'est-ce que j'ai souffert dans cette relation? Le cœur, des fois, il nous induit en erreur. C'est pour ça qu'on dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais moi, je connais. Aujourd'hui, j'ai compris. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ces sentiments qu'il y a au-dedans de toi. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Je suis restée dans cette relation de 2012 jusqu'à, je pense, 2015 ou 2016. Un truc comme ça. Mais je peux te dire, j'en ai perdu du poids. J'ai pété les plombs combien de fois? J'ai fait des dépressions. Je ne pouvais pas m'arrêter de boire. Je sortais. J'étais tellement perdue. Si tu regardes les photos que je fais aujourd'hui et les photos quand j'étais en 2012 ou bien avant, tu verras une différence. J'étais perdue. Dans mon regard, tu peux voir que la fille là, elle est perdue. La relation, elle me tuait de l'intérieur, mais je ne m'en rendais pas compte. J'étais pas heureuse. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureux dans cette relation-là, dans laquelle tu ne fais que revenir en arrière? Quand ça ne marche pas, c'est bloqué. Tu reviens, ça ne marche pas. Tu reviens, il n'y a rien qui change. Quand il n'y a pas d'évolution, ça veut dire que ça ne sert à rien d'avancer ensemble. Et tangamaki nangote, ça veut dire que ce n'est pas écrit. Ça veut dire que tu dois arrêter. Mais toi, tu ne comprends pas parce que tu suis les sentiments. Ces sentiments se sont créés à cause de l'impudicité, à cause du fait que vous couchez ensemble. Mais quand tu regardes bien, la personne, plus vous revenez ensemble et plus ça s'empire. Faites attention. Il y a des gens, à force de revenir en arrière, un jour, ils ont pris un couteau et bam. Parce que tu aimes quelqu'un, de tout ton cœur, tu t'ouvres, tu fais des efforts, tu forces. Et puis un jour, la colère. Et puis un soir, tu prends une décision. Un soir, bam, tu prends un couteau, une arme, quelque chose, du poison. Et tu fais du mal à cette personne.
qui n'était pas censé rester dans ta vie, qui n'était que de passage pour que tu apprennes quelque chose par rapport à ça, que tu apprennes de ton caractère et que tu apprennes aussi par rapport aux hommes ou par rapport aux femmes. Il y a des gens qui gardent des haines là dans leur cœur, mais ça ne sert à rien parce que tu étais juste de passage. Tu devais apprendre quelque chose. Tu devais apprendre quelque chose. La souffrance fait partie de la vie. Le peuple d'Israël, il a été retiré d'Égypte, il a été amené dans le désert. C'était pour un temps. Dieu ne les a pas laissés là pour l'éternité dans le désert, on est d'accord? Parce que l'objectif, c'était Canaan. Vous, quand vous revenez en arrière, quel est l'objectif en fait que vous vous donnez? Est-ce que c'est juste d'être ensemble parce que les gens vous voient? Est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Est-ce que Dieu nous a envoyés sur la terre là pour, comment dire, s'attacher à des personnes qui ne sont pas sa volonté? Quand c'est bloqué, c'est bloqué. Quand tu vois que tu reviens en arrière et que ça ne marche pas, Dieu a fermé la porte, il ne va pas se repentir. Quand il dit une chose, c'est comme ça. Lui, il faut que ses plans s'accomplissent, ses pensées s'accomplissent. Mais toi, tu fais selon ta volonté, selon tes choix. Tu vas, comment dire, selon les penchants de ton cœur. Ce cœur-là, qui nous sert à respirer, mais parfois qui nous étouffe tellement à cause des sentiments. Il faut savoir prendre des décisions. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est ce que dit la parole. Tout ce qu'on y ajoute, ça vient du diable. Quand tu recules et que tu vois, ça n'avance pas, ça ne progresse pas, ça n'évolue pas, il n'y a toujours pas d'objectif, il n'y a toujours pas de projet. Même s'il y a des enfants, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent célibataires avec des enfants seuls, mais elles restent seules avec les enfants et le papa n'assume pas les enfants et tu lui en veux. Est-ce que tu étais sûr que c'était la volonté de Dieu que tu aies un enfant avec cet homme-là? Avant de garder la haine dans ton cœur, avant de garder la rancune, l'amertume contre les hommes. Est-ce que tu étais sûr que c'était la volonté de Dieu? Tu as fait tes propres choix. Tu as fait tes propres choix. Regarde ce que dit la Bible dans le psaume. Que Dieu soit béni. Psaume, voilà, 83. Psaume 83, verset 12 jusqu'à 13. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie, il faut savoir prendre des décisions. À un moment donné, quand tu comprends la vie et que tu as lu la parole, tu comprends qu'il y a un temps pour tout. Sur cette terre, on est tous de passage. Si on est de passage sur cette terre, ça veut dire que dans la vie des gens aussi, on est aussi de passage. Il y a des gens avec qui, comment dire, on se rencontre, même en amitié. On a été amis, un jour, à un moment donné, on devient ennemis, ça y est, c'est terminé. On ne s'est pas compris, chacun fait sa vie, chacun de son côté. C'est comme ça aussi dans la vie. C'est comme ça aussi, comment dire, dans les relations, comment dire, amoureuses. Il y a des relations dans lesquelles tu rentres, c'est juste pour prendre quelque chose, pour comprendre quelque chose. Pour que par la suite, tu puisses avoir des critères. Tu sais que prochainement, déjà, de un, je vais prendre un peu plus de temps avant d'aller me donner comme ça, avant d'aller faire un enfant. Il ne faut pas être pressé. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce que, comment dire, toutes ces difficultés dans lesquelles tu es, c'est à cause des penchants de ton cœur, des sentiments là que tu as dans ton cœur. Des sentiments qui sont toxiques parce que si tu regardes bien, ce ne sont pas des sentiments qui t'apportent quoi que ce soit au jour d'aujourd'hui. Tu ne fais que pleurer, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Mais tu restes là à cause des gens, à cause du fait que tes parents t'ont demandé de te marier. Tu veux en fait, comment dire, faire plaisir. Tu n'es pas là pour faire plaisir. Tu sais que l'erreur est humaine, même les parents peuvent se tromper. Ils veulent ton bien, mais ils ne peuvent pas t'imposer un homme. Ils ne peuvent pas t'imposer au mariage parce que c'est Dieu qui donne le mariage. Et c'est Dieu qui va t'apporter la personne qu'il te faut pour que tu sois heureuse. Même s'il y a des problèmes dans le mariage, même s'il y a des problèmes dans les couples, c'est parce qu'on n'est pas parfait, on a des défauts. Des fois, les caractères ne s'assemblent pas. Avec le temps, les choses peuvent s'arranger. Mais depuis que vous revenez ensemble en arrière, qu'est-ce qui a changé? Ton caractère, mais en mal. N'oublie pas, je te le rappelle encore, l'amour, c'est pas mauvais. C'est pas censé te tuer, c'est pas censé te détruire, c'est pas censé te donner des envies de suicide, c'est pas censé te donner des envies de meurtre. Ça, c'est malsain. Voilà pourquoi tu n'es pas heureuse, parce que tu n'es pas à la bonne place. Voilà pourquoi tu n'es pas heureux, parce que tu n'es pas à la bonne place et parce que tu ne recherches pas la volonté de Dieu. Tu vois, quand tu entends le proverbe qui dit « Il vaut mieux être seul que mal accompagné », moi je te dis, parce que être seul, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que lui-même, il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, il vaut mieux être seul, attendre la volonté de Dieu que d'être mal accompagné. Voilà moi ce que je te dis. Il faut savoir prendre des décisions. Si tu es malheureuse, malheureux, c'est parce qu'en fin de compte, tu es, comment dire, dans la mauvaise relation. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont raté leur destinée, ont raté leur vie parce qu'ils sont avec la mauvaise personne. Ils sont pas à la bonne place, c'est tout ce que je peux te dire. Tu n'as rien à faire là, tu n'as rien à faire avec cette femme, tu n'as rien à faire avec cet homme. À un moment donné, il faut savoir accepter la vérité. Il faut savoir accepter la vérité. Cette personne-là, elle est en train de te bloquer, de te faire perdre ton temps. Le temps passe tellement vite. La vie, en plus, on n'en a qu'une seule.
Et tu perds ton temps comme ça. Tu donnes du temps, de l'énergie à quelqu'un qui te finit, comment dire, même tes pensées, ton esprit, qui te fatigue l'esprit. On n'a qu'une seule vie. Il est temps que tu récupères ton sourire. Il est temps que tu prennes des décisions, même si tu n'y arrives pas. Parce que tu vois que à chaque fois tu reviens avec lui, à chaque fois tu reviens avec elle, tu as du mal un peu à avancer, tu as du mal un peu à te détacher. Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations, surtout les personnes qui vivent avec des gens qui sont déjà mariés. Donc toi, tu es deuxième bureau. Tu penses que, au final, qu'est-ce qui va se passer dans la relation dans laquelle tu es là aujourd'hui? Il faut que tu prennes une décision, mon frère. Il faut que tu prennes une décision, ma sœur. Parce que tu es en train de te bloquer, tu es en train de perdre un temps fou et tu ne peux pas être heureux comme ça. Tu ne peux pas faire croire aux gens que tu es heureux en étant avec une personne qui est déjà mariée. C'est un mensonge. C'est un semblant de vie, un semblant d'espoir, un semblant, comment dire, de bonheur. On ne peut pas être heureux en étant avec quelqu'un qui est déjà marié. Tu te mens. Tu te mens. Tu ne peux pas être heureux, tu dois prendre une décision. Et la décision, même si elle est difficile à prendre, moi je te parle en connaissance de cause. Je sais que c'est difficile quand tu as envie d'avancer, de sortir d'une relation, mais tu vois que tu reviens toujours en arrière. De toi-même, tu n'y arriveras pas. Parce que les sentiments qui sont rentrés là, ils sont malsains. Ça, c'est les démons qui veulent, comment dire, simplement que tu reviennes toujours en arrière, que tu n'avances pas, que tu sois bloqué, que tu tournes en rond. Sors du rond-point, prends une autre direction, prends une décision, mais tout seul, je le répète encore, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de Dieu. Dieu donne la force, l'amour, la sagesse. Il va te restaurer, mais il va te donner la force de prendre la décision. Quand j'étais dans cette relation, j'ai dit, mon Dieu, j'en peux plus. J'en peux plus, je souffre trop, j'en peux plus. Fais quelque chose. Montre-moi ce qui ne va pas. Quand j'ai dit ça, Dieu là, Jérémie 33:3, invoquez, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées. Faut voir l'avalanche de problèmes qu'il y a eu à ce moment-là, toutes les découvertes, toutes les révélations, tous les, une accumulation de bêtises. Mais que Dieu soit béni, parce que c'était Nzokande, l'heure de la délivrance. En fin de compte, c'était l'heure de ma délivrance, que je sorte de là. Parce que si je ne serais pas sortie de là aujourd'hui, je ne serais pas là en train de parler. Je serais encore dans une relation en train de craquer, en train de maigrir, en train de me finir, en train d'être, plongé dans la, comment on appelle ça, dans la dépression. Et vous-même, vous savez que la dépression, c'est quelque chose à la longue. Quand tu la soignes pas, quand tu connais pas Dieu, ça te pousse même au suicide. À prendre des cachets. On vous a dit que les cachets, là, ça chassait les démons. C'est un démon, la dépression. Le diable, il est prêt à tout pour te faire reculer. Il n'est pas là pour que tu avances, le diable. Et s'il peut te faire reculer par une rencontre dans laquelle tu restes, à stagner, lui, il est en train de se réjouir pendant que toi, tu es en train de mourir à petit feu. Le cœur nous fait respirer, mais parfois, qu'est-ce qui nous étouffe avec ces sentiments? Il faut que tu prennes des décisions. Il faut que tu prennes des décisions, parce que tu as le droit aussi au bonheur. Tu as le droit aussi au bonheur. Tu vois ce qui se passe là? C'est parce que tu ne veux pas faire confiance en Dieu. Dieu a dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes plans ne sont pas vos plans. Faites-moi confiance, ça veut dire, je sais ce que je fais. Hein? Il sait ce qu'il fait, Dieu. Car je connais les plans que j'ai formés sur vous, plans de bonheur et non de malheur, pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Je te parle de tout mon cœur. Si tu souffres, c'est à cause de ces sentiments-là que tu as. Si tu reviens en arrière, c'est à cause de ces sentiments-là que tu as. Tu ne veux pas comprendre que tu n'as rien à faire là. Tu n'as plus rien à faire là. Tu reviens en arrière, mais il n'y a rien qui change. Avance! You need to move on. Tu dois juste tourner la page, déchirer ce chapitre-là, parce que Dieu va réécrire ton histoire. C'est Dieu qui a ton avenir entre ses mains. Dieu va réécrire ton histoire. Il est temps que ça change. Il est temps que tu évolues. Aujourd'hui, tu souffres à cause de quoi? À cause de qui? J'aime pas ma vie. C'est pas ça. La vie, elle est belle. Tu as de la valeur. Dieu t'aime. Tu n'es pas seul. C'est parce que tu veux pas comprendre que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'as rien à faire dans ce lit. Tu n'as rien à faire dans cette maison. Tu n'as rien à faire là, mon frère, ma soeur. Tu n'as rien à faire là. Mais comme tu es têtu, tu ne veux pas comprendre que tu dois prendre une décision. Tu sais comment on fait quand on n'y arrive pas? Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Invoque le nom de l'Éternel. Il m'environnait. Il m'environnait. Il me liait, quoi. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Toi-même, tu n'y arriveras pas. Toi-même, tu n'y arriveras pas. Lis bien le psaume 118. Il m'environnait, m'entourait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Si toi, tu n'y arriveras pas, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus, Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné, la force d'y arriver. Jésus est ressuscité.
Quand tu as des problèmes de sentiments, d'émotions, tu sens que non, la relation dans laquelle je suis, elle ne m'apporte plus rien, mais j'ai du mal à me détacher. Kéba. Là, c'est le diable qui est rentré. Bizarrement, ce qui est bizarre, c'est que le diable est pour la division. Mais n'oublie pas, toi, tu comprends pas, tu crois que tu es en couple, que ça se passe bien. Le diable est destructeur. La relation dans laquelle tu es, elle te détruit. C'est pas Dieu ça. Dieu est amour. Et l'amour que Dieu est, quand il est dans une relation, c'est pas ça. C'est pas des pleurs à chaque fois. C'est pas que tu te fasses tabasser à chaque fois. C'est pas ça. Il y a un temps pour tout. Ce que tu es en train de vivre là, c'est ton choix. Psaume 83, verset 12. Verset 12. Jusqu'à... Psaume 83. Oh pardon, Psaume 81, verset 12 jusqu'à 13. Psaume 81, verset 12 jusqu'à 13. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Tu vois Dieu quand il te parle, il m'avait parlé à l'époque là. Ne rentre pas dans la vie de ce garçon, je suis quand même allé, na yukuta. J'ai souffert. Et pour que ça reprenne, comment dire, pour que ton cœur puisse enlever cette haine, ce temps que tu as donné, toutes ces choses que tu as investies, toutes ces choses que tu as achetées, tout ce temps que tu t'es donné pour te rendre compte qu'en fin de compte, c'était que du mensonge. La haine là. Cette chose qui te fait toujours reculer en arrière. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parle-lui. Mon Dieu, j'y arrive pas. Parle-lui, mais quand tu parles, ne fais pas que parler, tu dois aussi prier à genoux. Mon Dieu, aide-moi. Si c'est pas ma place, aide-moi, révèle-moi des choses. Comme il me l'avait montré dans le Ecclésiaste. Il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Il vaut mieux sous-kanali kambuko et bandeli nango. Il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Il faut que ça se termine. Et quand ça va se terminer, maintenant, moi, je vais t'attraper. Et personne ne pourra te délivrer de mes mains. C'est ce que dit la parole de Dieu. Personne ne peut te délivrer de la main de l'Éternel. Quand il t'a entre ses mains, il va te restaurer. Mais la restauration, elle se fait à travers la prière. La guérison, mets-toi à genoux. Mon Dieu, aide-moi. Enlève-moi ces sentiments. Puisque ce n'était pas de toi. Lui, il va le faire. Mais tu vois, quand tu prends une décision, prends position. Ne reviens plus en arrière. Parce que le diable, il n'est pas là pour que tu avances. Je te le répète encore. Prends une décision. Prends une décision. N'aie pas peur de la solitude parce que c'est juste pour un temps. C'est la volonté de Dieu parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire pendant cette solitude-là. Il n'a pas laissé les enfants d'Israël dans le désert. C'était pas la destination d'Israël. Ce n'était qu'un chemin, un passage, un moment. Parce que dans le désert-là, il y a la restauration parce qu'ils ont souffert en tant qu'esclaves. Ils ont eu aussi un certain caractère en tant qu'esclaves. Dans cette relation, tu as trop souffert. Dieu va te mettre dans le désert, solitude. Mais il sera là. Il leur a donné la manne. Aîné. Il en a fait des miracles dans le désert pour leur montrer que je suis là. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Et si tu m'obéis, tu iras à Canaan, là où coule le lait, là où coule le miel, la bénédiction. Tu ne mérites pas d'être seul. Tu ne mérites pas d'être seul. Mais tu ne mérites pas cette relation. Tu ne mérites pas cet homme-là. Tu ne mérites pas cette femme-là. Tu es à la bonne, à la mauvaise place. Mais fais confiance en Dieu. Une fois que tu lui as demandé la délivrance, il va te délivrer. J'ai dit, mon Dieu, j'y arrive pas. Je fais comment, j'y arrive pas. Toi, vas-y, fais. La personne, débarrassée. Ah non, c'était une délivrance. Le jour où il est parti, j'ai pas pleuré. Parce que je pleurais dans la relation. Enough, it's enough. J'ai pas pleuré. Ah non, je pouvais plus pleurer. Non. Il est parti, j'ai regardé même le taxi partir. J'ai senti vraiment, une délivrance, quelque chose sortir de moi. Je me sentais léger. Et j'ai dit, maintenant, je dois parler. Et c'est de cette déception-là que j'ai commencé à parler. Ça m'a libérée. Si j'aurais pas vécu ça, je serais pas celle que je suis. Grâce à cette expérience que j'ai eue, j'ai compris tellement de choses que j'ai, gardé à l'intérieur de moi. Mais ça a été un moteur, un déclenchement qui a fait que j'ai pu parler. J'ai parlé. Jusqu'aujourd'hui, je parle encore. Et je viens te dire encore que si tu n'avances pas, tu n'évolues pas. C'est parce que toi, tu écoutes ton cœur au lieu d'écouter l'esprit. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas vous laisser rentrer dans cette vidéo-là. Parce que l'onction que j'ai là, elle demande simplement à ce que je parle. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, de vouloir intervenir. Tu vois? Si tu n'avances pas, c'est parce que tu ne te connectes pas à ton esprit. Tu te connectes trop au cœur. Le cœur, là, il te fait respirer. Le cœur te fait, te fait faire, te donne la possibilité de vivre, d'avancer. Mais parfois, il te pousse dans les mauvais choix. Attention. Attention. L'amour ne peut pas être malsain. L'amour ne peut pas être toxique. L'amour ne peut pas être dangereux à ce point.
Regarde ta santé, regarde comment tu es devenu. Tu penses que c'est Dieu. Et puis tu te demandes encore, Dieu il m'a abandonné, Dieu il m'a laissé, Dieu il ne m'aime pas. C'est faux. Toi tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimes, si tu savais ta valeur, quand Dieu va te faire découvrir ta valeur, tu vas plus laisser un aventurier, un gigolo venir te faire perdre du temps. Tu vas prendre le temps, tu vas analyser. Parce que l'expérience dans laquelle tu as été, ce que tu as vécu, ce n'est qu'une expérience que tu vis. Mais tu ne veux pas l'admettre parce que les gens te voient, parce que la famille est là, parce que les amis, parce que eux là, ils sont mariés. Tu ne vis pas pour les gens, tu perds ton temps en vivant par rapport aux gens. Tu dois vivre pour toi, tu as été mis sur la terre pour toi. Même les jumeaux, quand ils naissent chacun leur tour. Tu vois ou pas? Ils naissent chacun leur tour, ils ne sortent pas en même temps. Tu dois vivre pour toi, pas pour les gens. C'est pour ça que tu es malheureuse, c'est pour ça que tu es malheureuse. Si seulement tu recherchais Dieu, je te jure, Dieu ne veut que ton bonheur. Psaume 81, versets 12 à 13. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Pourtant, Dieu te parle. Chaque jour, il te fait comprendre que tu n'es pas à la bonne place. Tu vois, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. C'est pour cela que nous n'avançons pas. Quand Dieu a mis les enfants d'Israël dans le désert, il leur a donné des recommandations. Il leur parlait pour qu'ils aient la crainte. Dieu ne veut que ton bien, même si tu vas souffrir. Et alors, la souffrance fait partie de la vie, je te le répète encore. La souffrance fait partie de la vie. Ne fais pas les choses de juste histoire de rester en couple, d'être en couple. Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Dieu fait vivre et Dieu fait mourir. Que Dieu soit béni. Le mal qui arrive, le bien qui arrive dans notre vie, c'est la volonté de Dieu. Tu dois grandir. Et pour grandir, tu dois vivre aussi des choses. Ne reste pas là où tu ne dois pas être, quoi. It doesn't make sense. C'est comme si on t'a fait rentrer dans une pièce, on t'a demandé en fait de visiter la pièce. Donc toi, la première maison que tu visites, ça y est, tu restes là. Mais si ce n'est pas à ta convenance, ne reste pas là, prends la décision. Toi, tu as signé un contrat. Tu as signé un contrat, on t'a mis la bague, je veux dire. Engagement, il n'y a pas d'engagement. Pourquoi tu ne prends pas de décision? Vous n'êtes pas mariés. On peut comprendre quand il y a des enfants. On peut comprendre quand il y a des enfants. Il y a le mariage. On ne peut plus parler de divorce. Mais toi qui es jeune, toi qui es dans une relation parce que tu regardes le temps, tu sais pourquoi tu souffres? Par habitude. Tu as forcément l'habitude de souffrir. Donc pour toi, c'est un mode de vie. Et tu crois en Dieu, mais tu ne prends pas de décision. Et pourtant, Dieu te dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il te pousse à prendre des décisions par rapport à tout ce qu'il te montre. Mais tu veux pas. L'orgueil fait aussi que tu restes dans cette relation-là. C'est pour ça que tu souffres comme ça. C'est pour ça. La vie que tu es en train de vivre, c'est juste une habitude. C'est pas de l'amour. C'est juste une habitude. C'est pas de l'amour. Et maintenant, si tu veux que les choses changent, ça dépend de toi. En fin de compte. Parce que Dieu, quand il te dit, j'ai mis devant vous la mort ou la vie, choisis la vie, tu seras béni. Quelque part, il te demande de prendre une décision. Il ne t'impose pas. C'est toi qui t'imposes cette vie-là. C'est pas Dieu, tu sais. Dieu n'a rien à voir avec tes choix. Parce qu'il le dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos plans ne sont pas les plans. Mes plans, j'ai rien à voir avec tes choix. Moi, je veux ton bonheur. Mais est-ce que toi, tu sais ce que c'est que le bonheur? On t'a dit que c'était cette relation-là. On t'a dit que c'était le gars-là qui allait t'apporter ça. On t'a dit que c'est la femme-là qui allait t'apporter ça. Are you sure? On souffre à cause de nos propres choix. Les problèmes que nous avons dans la vie, nous ratons notre destinée, nous ratons notre vie à cause des relations dans lesquelles nous restons. Ah ouais. On doit prendre des décisions. On doit prendre des décisions. Je vais juste clôturer avec l'Ecclésiaste 3. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Faut pas appeler, comment dire, faut pas appeler les gens au pasteur. Regarde les problèmes que j'ai. Mon mari, ma femme, je comprends pas. Mon mari, mari-femme. Donc, je peux même pas parler mari-femme parce que là, vous êtes mariés, c'est votre problème. Fallait demander la volonté de Dieu. Maintenant, je parle pour les gens là qui sont chrétiens, qui croient en Dieu. Ceux qui rêvent un peu, qui pensent aussi qu'en fin de compte, pour être heureux, il faut être avec des pasteurs. Arrêtez un peu de vous, de vous faire, des films, quoi. Parce que pour être avec un pasteur aussi, il faut avoir une certaine attitude. Ça, c'est qu'une parenthèse. J'en reviens à ce que je disais. Au lieu de te confier en Dieu, tu te confies au pasteur. Toi, tu penses que le pasteur, il va faire quoi? Il va te donner des conseils, mais le pasteur ne va pas te donner, la délivrance, la force, la puissance que Dieu donne pour te retirer de cette relation-là. C'est toi qui vas faire le choix. Comme là, en ce moment, tu as pris le choix là de tromper la personne avec qui tu es parce qu'elle te donne plus d'amour. Il y a beaucoup de gens là, oh ouais, en ce moment, tu vois, moi, je le trompe parce qu'en fait, lui, il me donne pas. Mais sors de la relation au lieu de vivre dans l'infidélité, dans l'impudicité. Sors de la relation. Qu'est-ce que tu te prends la tête?
parce qu'il y a des enfants. Il y en a combien qui sont séparés malgré les enfants? Il faut dire la vérité. À un moment donné, on est bloqué à cause de nos choix, à cause de nos faux raisonnements, nos faux calculs moroboués. 1 plus 1 égale 1. Vous êtes dans 1 plus 1 égale 2. Là, parce que quand tu fais l'infidélité, tu n'es plus, comment dire, dans la relation. Tu n'es plus connecté à cette personne-là. Tu l'aimes plus, tu l'aimes pas. Prends des décisions. Tu forces pourquoi? Oh non, moi je suis là depuis longtemps. C'est moi qui étais là avant. Oh non, on a comme ça trop d'années ensemble. Et moi je reste là. Ben reste. Et tu vas mourir comme ça. Il y a combien de gens qui meurent avec AVC, avec dépression, avec... je vais prendre le couteau nami bo ma caca. Pour un homme, pour une femme. Ah, je suis trop libre. Laisse-moi parler. Nous souffrons à cause des décisions qu'on n'arrive pas à prendre, en fin de compte. Comme elle m'a dit ma fille, pourquoi tu parles? Pourquoi tu veux revenir en arrière? Ton ex, c'est un ex, il est censé être dans le passé. Écoute bien, la gamine à l'époque, elle devait avoir 10 ans. Elle voyait en fin de compte que je tournais trop en rond. Mais tellement Dieu est bon, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il m'a parlé à travers ma fille. L'ex, il faut le laisser dans le passé. Oublie, elle m'a dit, you need to move on. Tu dois tourner la page. Maintenant, quand c'est ton enfant qui te dit ça, Seigneur. Et alors, cette relation-là, comme avait, comment dire, exposé, cet homme-là qui est dans une relation, on ne sait pas ce qu'il fait avec la mère de ses enfants. Ils n'ont rien à faire ensemble. Jusqu'à... Les enfants, ils grandissent et ils disent, pourquoi vous êtes ensemble? Vous faites semblant, en fait, d'être ensemble. Vous faites semblant. Vous vous aimez pas. Les enfants voient la vérité. Mais nous, les adultes, on fait trop semblant. On prétend être. Tu n'es pas en vie pour prétendre d'être heureuse, pour faire plaisir aux gens. Au moins, papa, maman, ils savent que je suis en couple. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Quand est-ce que tu vas décider pour ta vie? Quand est-ce que... Tu n'as pas le droit de te négliger comme ça. Quand je pense que Dieu, il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu péris, c'est de ta faute. Si tu sais que grâce à Jésus, j'ai la vie. Grâce à Jésus, je peux prendre des décisions. Dieu, il a donné son Fils pour moi. Ça veut dire qu'il t'aime. Tu dois penser à ce Dieu quand tu te sous-estimes que l'autre là, il est en train de te dévaloriser. Elle est en train de te dévaloriser. Tu sais que Dieu t'aime. Il a donné son Fils pour toi. Pour Dieu, tu es extraordinaire. Si l'autre te dit que tu es bête, que tu ne vaux rien, que sans lui, que sans elle, je sais pas quoi... Rejette tout ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour Dieu, tu as de la valeur. Tu es précieux, tu es précieuse. Est-ce que tu le sais ça? Dis-le toi. Quand la personne te parle comme ça à l'intérieur ou bien haut et fort, tu lui dis je suis extraordinaire. Dieu a donné son Fils pour moi. Je sais que Dieu même qui ne m'abandonnera pas. Même si tu me laisses, ce n'était pas la volonté de Dieu. Je serai plus heureux, je serai plus heureuse sans toi. Je vais enfin vivre, enfin respirer. Kebana AVC. Quand tu restes dans des relations qui ne sont pas la tienne, tu sens pas des fois quand tu respires, ça fait mal. Ton corps te signale, je vais pas bien, je suis pas heureux. Le corps même, il parle. Par des maladies. Par des crises de nerfs. Dont tu pètes les plombs. Tu peux... T'es pas heureux, t'es pas heureuse. Ah, prends des décisions. Arrête de suivre là le cœur là. Le cœur, des fois, c'est un grand traître là. Il t'aide à respirer, mais il t'aide pas là, comment dire, à prendre des décisions. Tu restes avec des sentiments qui sont là. Tout ça, tu sais quoi, c'est quoi la source, c'est quoi la base? Si seulement tu n'avais pas ouvert tes jambes pour dire la vérité, parce que le démon qui amène le blocage là, qui fait que vous êtes toujours ensemble alors que vous ne devez pas être, c'est l'impudicité. Parce que vous couchez ensemble. Si vous ne coucherez pas ensemble, je vous garantis, tu aurais la facilité à prendre des décisions. Donc toi, tu préfères le plaisir que le bonheur? Il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Oh là là, oh my God. Et tu restes là. Et tu t'étouffes dans cette relation. La personne, elle ne te respecte même pas. Elle est infidèle, il est infidèle. Tu ne connais pas ta valeur au milieu habité. Si tu connaissais ton Dieu qui est grand, qui est puissant, tu sais que tu as été fait à son image, tu ne vas pas te négliger. Tu vas t'aimer, tu vas réapprendre à t'aimer. Ah ouais. Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout, pour toute chose sous les cieux. Je vais lire maintenant dans le verset 5. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour tout. Ça va pas au bois qui s'y bendana. Tu vois? Ensuite, dans le verset 7. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour coudre. Non, un temps pour déchirer et un temps pour coudre.
Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Il y a un temps pour tout. Tu gardes, tu es là, tu as vécu quelque chose. Ok, c'est bon, j'ai eu ma dose. Merci, ça n'a pas marché, jette. Prends la décision, tu avances. Tu as compris de cette relation, ok, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? À ce moment-là, c'est vrai que je me mettais beaucoup en colère. Je dois faire attention aussi à ce défaut-là. Ok, c'est vrai que quand je l'ai rencontré, on a couché tout de suite ensemble. L'impudicité, il faut oublier. C'est ça qui fait que vous vous êtes attachés. Ok, je vais essayer de faire un effort, de prendre un peu plus de temps, quoi. Parce qu'il y a un temps pour tout. Ok, de tes expériences, parce que tu as pris des coups. Normalement, tu ne dois pas souffrir autant. Si tu t'aimes, tu sais que non, ça c'est bon. Grâce à l'expérience que j'ai eue, je sais maintenant prendre des décisions. Ah ouais. Toi, tu regardes ton âge, tu te dis non, c'est pas grave, j'ai un certain âge, je vais rester là. Tu ne t'aimes pas. Peu importe l'âge que tu as, peu importe l'expérience, le nombre d'enfants que tu as au Botanabana, même si tu as fait des enfants de pères différents, c'est pas grave. Dieu connaît les plans qu'il a formés pour toi. C'est pas grave. J'ai 3 enfants de pères différents, j'ai confiance en mon Dieu, je m'aime, Nami Lingaka, comme tu peux voir. Tu vois, j'aime ce Dieu qui me dit que tu es fait à mon image. Ça veut dire que je peux. Ce que Dieu, me fait comprendre, c'est ce que j'aimerais que tu comprennes aussi. Il ne suffit pas d'être beau, il ne suffit pas d'être belle pour comprendre sa valeur. Il suffit de comprendre ce Dieu-là. On a été fait à son image. Come on. Tu dois connaître ta valeur. Tu dois comprendre ta grandeur, ta hauteur. Oh, toutes les capacités, les possibilités, tout ce qu'il a mis en toi. Réveille-toi. Tu n'es pas à la bonne place, mon frère. Tu n'es pas à la bonne place, ma soeur. Tu te regardes comment quand tu te regardes dans le miroir? Ouais, c'est comme ça, c'est ma vie, bon, c'est la vie. Non, prends les décisions. C'est pas la vie que Dieu a pour toi. Tu te sous-estimes trop. On ne te demande pas d'être orgueilleux, mais sois juste envers toi. Est-ce que vraiment tu mérites ça? Tu souffres parce que toi, tu regardes trop les gens. Tu regardes trop les gens. Tu te regardes pas assez. Regarde-toi. Regarde-toi. Je parle de tout mon cœur avec conviction. Regarde-toi. Dieu, il t'a pas mis sur la terre pour que tu sois esclave de la vie, dans la vie de quelqu'un. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. Ne reviens pas en arrière, ça veut dire. Sors de là. Sors de là. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de regarder les merveilles de la vérité à cœur ouvert. C'était Patia Nzambe Queen. Parlons bien, parlons peu. Donc, je ne voulais pas que ce soit trop long. Je vous invite les lundis, connectez-vous, j'ai mis un lien au-dessus de la vidéo. Quand vous cliquez dessus, c'est la page sur laquelle je fais mes lives maintenant. Nouvelle version professionnelle posée, carré, avec une belle image professionnelle. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. J'espère en tout cas que tu as compris que je n'étais pas là pour m'afficher. Je suis venue parce que j'ai l'onction, j'ai la foi, j'ai la conviction que là, ça a parlé à quelqu'un. Il faut que tu prennes des décisions. Ne m'appelle pas pour me dire parce que je sais déjà que c'est des problèmes de cœur. Tu dois prendre la décision. N'aie pas peur de souffrir, c'est juste pour un temps. Avec Dieu qui console. Dieu, il le dit dans sa parole, c'est moi qui vous console. C'est pas l'homme, c'est pas le pasteur. C'est pas Patia Nzambe, c'est Dieu. N'aie pas peur de prendre la décision parce que c'est pour ton bonheur. Un mal pour un bien à venir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.